Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où là encore nous allons parler chronique et cette fois-ci j'ai choisi le thème de la campagne. On va parler de 3 livres qui se passent à la campagne et qui traitent certes des sujets de campagne mais de façon complètement différente. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter s'intitule Presque la mer de Jérôme Attal et dans ce livre nous sommes dans le petit village de Patelin et ce petit village est confronté à un problème récurrent dans les campagnes, la désertification médicale. Et pour cela le maire et le conseiller municipal va essayer de mettre en place un stratagème pour attirer de jeunes médecins, un stratagème qu'ils espèrent efficace parce que quitte à attirer quelqu'un autant que ce soit de manière définitive ou au moins sur le très long terme, et pour cela ils vont faire croire que Patelin va se situer au bord de la mer, d'où le titre de ce roman. Ainsi nous allons suivre les aventures de Jérôme, un jeune diplômé en médecine qui se rend à Patelin pensant après ses longues années d'études de médecine à Paris exercer son métier au bord de mer, mais où nous allons également suivre Louise, une jeune habitante de Patelin qui elle va traiter d'un autre problème dans les campagnes qu'en général les jeunes veulent aller vivre dans les grandes villes et elle va essayer de partir pour Paris car elle a qu'une chose en tête, c'est de quitter son village. Donc deuxième petite intrigue cachée dans la première, mais tout cela va se joindre dans une troisième intrigue puisque nous allons avoir une bonne romance derrière tout ça. Et oui, vous me sentez venir arriver avec mes gros sabots, la romance pour moi a tout gâché. Franchement ce livre est tout pour me plaire, on traitait d'un sujet sur le ton humoristique qui me tient à cœur qui est la désertification médicale. Honnêtement les stratagèmes mis en place par le conseil municipal et par les villageois du village etc étaient vraiment trop drôles. Par exemple on était prêt à peindre des champs de colza en bleu pour faire croire que c'est la mer qu'on voit à l'horizon et pas des champs de colza. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient assez drôles, mais pour moi la romance qui était derrière et a tout gâché pour moi, ça c'est dit. Vraiment elle était pour moi très mal dosée, elle était beaucoup trop présente par rapport à l'intrigue que normalement était censée être la principale, donc celle de la désertification médicale. En même temps ce livre est publié chez Hugo Roman, j'aurais dû le voir venir bien que je ne crie pas sur cette maison d'édition, hein, chacun son style, mais pour moi c'était un peu trop présent et c'est ce qui m'a un peu pas trop convaincu sur ce livre. Après il se lit bien, ça fait vraiment détente comme ça pour l'été et même la fin j'avais envie de dire elle était quand même assez décevante pour moi puisque elle se termine beaucoup trop bien cette fin, c'est à dire qu'un bout d'un moment on va découvrir la supercherie. Comment va réagir Frédéric, ça je vous laisse découvrir, mais pour moi cette fin reste trop simple et j'en suis restée sur ma fin. Ça reste léger, ça reste plaisant à lire, ça reste drôle à lire, mais voilà, pour moi il manquait quand même un petit quelque chose pour amener un peu plus de peps à ce roman. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter est de loin mon préféré des 3 que je vous présente, mais je tiens à vous le présenter maintenant. Il s'agit de Au cœur des forêts de Christian Signol. Au cœur des forêts, je l'ai lu dans le cadre du Tour du monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'ai créé, ainsi que le suivant, mais c'était déjà pour moi une relecture et j'ai adoré relire ce livre. Donc dans ce roman, nous allons suivre Bastien, un propriétaire d'exploitation forestière et qui au cours de son histoire va nous faire voyager au cœur de son histoire familiale mais également au cœur de son univers, autrement dit les forêts. En parallèle nous allons suivre Charlotte, la petite fille de Bastien qui n'a pas vu son grand-père depuis très longtemps et elle va venir rejoindre Bastien tout simplement pour se reposer après une très longue chimiothérapie. Bien que nous avons 2 fils conducteurs complètement différents, ils vont se rejoindre pour nous mêler une seule et même intrigue puisque c'est le retour de Charlotte qui va replonger Bastien dans son histoire familiale, bien que douloureuse, mais également son univers autour des forêts puisque Bastien va le faire découvrir à sa petite fille mais aussi au lecteur. Mais cette découverte de la forêt pour Charlotte n'est pas sans peine puisque la découverte de la forêt va lui rappeler également sa peur de ne pas guérir puisqu'elle souffre d'une tumeur osseuse à sa jambe. Car bien que son combat dure depuis quelques temps, rien n'est gagné au début de ce roman. Est-ce qu'elle va guérir d'ailleurs? Ça je vous laisse le découvrir. Personnellement je trouve que la rencontre entre ces 2 personnages marche très bien. Ils sont très différents mais ils restent très complémentaires, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont complices tout en évoluant à leur rythme et à côté d'eux il y a une sorte de 3e personnage écrit par Christian Signol qui est la forêt. J'aime bien employer ce mot de personnage parce que vraiment la forêt ici est vraiment décrite comme une personne à part entière, comme un être vivant à part entière. Et il y a tellement une poétique autour de la forêt que je trouve incroyable qui ne peut que la sublimer et qu'on a vraiment l'impression qu'au fil des mots la forêt prend vie. On a l'impression qu'elle est devant nous et qu'elle nous raconte ce qu'elle a à dire. On a des arbres d'espèces différentes mais qui ont leur propre langage, leurs propres sentiments, leur propre façon de s'exprimer. On nous décrit, dans leurs sentiments, on nous décrit souvent un sentiment de souffrance vis-à-vis de beaucoup de choses, vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis des tempêtes, vis-à-vis de beaucoup d'éléments que je vous laisserai découvrir, mais on parle également de leurs rêves. Ça a l'air con dit comme ça, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que vraiment représente ce roman, parce que pour moi il faut vraiment le découvrir, être sensible à cette poétique qui nous emmène mais vers un moment d'évasion incroyable, vers des moments où même si on est en plein milieu de Paris, qui nous emmène vraiment au cœur des
des forêts. Vraiment j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, mais c'est vraiment incroyable le style de Christian Signol dans ce roman par rapport aux forêts. D'ailleurs à travers de ce roman on pourrait presque ressentir une déclaration d'amour envers les forêts, tout en accentuant le côté mystique des forêts. En effet, bien que sublime, la forêt est également depuis très longtemps un lieu de mystère, un lieu de tous les dangers, un lieu de légende. Et ce côté sombre des forêts peut en faire un côté hostile pour celui qui ne sait pas l'appréhender, et cette intrigue-là, ce côté sombre des forêts est très important pour l'un des personnages liés à l'histoire familiale de Bastien, puisque c'est dans ce contexte qu'il va perdre l'un de ses proches, et ça je vous laisse découvrir, puisque là aussi nous avons toute une enquête pour trouver qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux proche, et Charlotte va l'accompagner dans cette quête. Si j'ai décidé de présenter ce livre dans cette vidéo, c'est avant tout pour l'hommage qui est rendu à la forêt que moi je trouve tout simplement magnifique, mais aussi parce qu'on nous décrit finalement la vie d'une exploitation forestière, de ce que c'est que de travailler dans une forêt avec tous les dangers qu'il peut y avoir. D'ailleurs on nous dit une simple fraction de seconde d'inattention peut être redoutable, il y a plusieurs personnages qui sont blessés voire morts avec des accidents, mais aussi il y a ce côté de longévité de la forêt qui est abordé avec finalement que un arbre ça met juste 50 voire 60 ans à repousser, et que quand on replante une forêt c'est toujours pour les générations à venir. Donc il y a ce côté de développement durable qui est également mis en place, ce côté durabilité des forêts, mais également le côté dévastateur et le côté que le travail n'en finit jamais dans une forêt, parce que par exemple quand on a une tempête, il faut entretenir ces forêts. Et par rapport à ça, on nous parle aussi d'une filière bois qui a du mal à redémarrer, une filière bois qui malheureusement est en perdition en France par rapport aux concurrents étrangers, avec voilà toutes les fluctuations du prix du bois qui nous est présenté aussi dans ce roman, avec la charge de travail, avec le stress économique qu'il y a derrière, qui est vraiment je pense représentatif du métier. Finalement je trouve que Christian Signol nous donne aussi un regard sur un futur, notamment grâce au personnage mais grâce aussi à sa description de l'exploitation forestière, qui moi je trouve vraiment intéressante, et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai envie de recommander ce roman, puisqu'il y a une très belle fin portée sur l'avenir, notamment à travers le personnage de Bastien qui moi m'a beaucoup touchée, et j'espère que si un jour vous avez envie de lire ce livre, vous touchera également. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Tous en cœur de Jill Hornby ou Hornby, vous connaissez mon accent pour l'anglais, qui nous plonge au cœur du village, ça fait 10 fois que j'essaye de dire ce mot, Bridgeford, je vais y arriver je vous le promets, où l'intrigue principale se tourne autour de sa chorale, puisque les membres de la chorale de Bridgeford vont tout faire pour la sauver. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça j'en sais rien, honnêtement je vous le dis, j'en sais strictement rien, parce que c'est un livre que j'ai abandonné. C'est assez rare chez moi que j'abandonne vraiment un livre, mais là vraiment je me forçais plus qu'autre chose à le lire, je n'avançais pas dedans. Quand je stagne pendant 3 semaines sur 100 pages, c'est que vraiment c'est pas pour moi. Pourquoi j'en suis arrivée à ce stade là? Alors je pense que de base le style général du livre me correspond pas, je pense que je suis pas sensible à ce type d'écriture contemporaine. Après il y avait énormément de clichés dans ce roman qui avec moi ça ne l'a pas fait. Autant des fois je trouve que les clichés fonctionnent bien, autant là pour moi ça n'a vraiment pas fonctionné. Comme dans Tout mon village, nous avons souvent la petite mamie qui est au courant de tout ce qui se passe, qui se mêle de tout. On a souvent la mère célibataire avec son enfant, nous avons souvent des cas compliqués, nous avons souvent le mec divorcé qui redécouvre la vie parce que c'est comme un enfant qui avait été élevé par sa femme auparavant. La description que j'ai fait des personnages là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman. C'est vrai qu'on aurait pu en jouer, surtout au niveau de la petite mamie là qui se mêle de tout et tout ça. On aurait vraiment pu en jouer, autant pour moi là ça n'a pas fonctionné. Je trouve qu'on a vraiment rendu les personnages vraiment comme des enfants, ils sont censés avoir entre 40 et 80 ans et j'ai l'impression que c'était des enfants. Je n'ai pas supporté comment ça avait été décrit, et vraiment ça en devenait too much, c'était trop en fait, ça en faisait trop. Surtout je pensais à l'homme là qui était divorcé, c'était beaucoup trop quoi. C'est le gars qui sait plus vivre sans sa femme dans les tâches quotidiennes, c'est même pas sur un plan sentimental, c'est juste dans les tâches quotidiennes. Enfin j'ai trouvé ça trop quoi, c'était poussé trop loin pour moi. J'espérais vraiment une évolution par rapport à ça dans les personnages, mais quand j'attends les 150 pages et que pour moi rien n'avait évolué, je me suis dit ok c'est mort, je le mets en pause, je verrai si je le reprendrai, et finalement je l'ai complètement abandonné. Cependant il y a quand même du positif dans le peu que j'ai lu, parce que finalement j'ai aimé le traitement qui avait été fait, dans la difficulté parfois dans les campagnes de garder leurs activités. Le peu d'activités qu'il y a, en général ça finit par disparaître si on se bat pas pour les garder. Ça, du point de vue on veut sauver la chorale, ça peut paraître con au début, mais finalement ça représente une sorte de réalité. En général pour faire vivre les campagnes c'est très compliqué. C'est très compliqué d'allier, d'ailleurs c'est aussi ça qui nous est dit dans ce roman, d'allier plusieurs générations pour se mettre d'accord. Donc dans ce cadre là, pour se mettre d'accord dans le type de chanson qu'on peut trouver dans cette chorale, enfin qu'on peut chanter disons, parce que finalement c'est aussi ce qui nous est dit, c'est que même si on a une sorte de microcosmos dans les villages, chacun a son style, chacun a ses goûts, chacun a sa culture, et parfois c'est vraiment difficile de trouver un point commun à tout le monde, et c'est ça aussi qui nous est dit finalement. Mais ça ce sont sur les relations humaines en général, mais là par contre ça a vraiment été bien traité je trouve, dans le peu que j'ai lu. Après concernant la fin, j'ai un peu ma petite idée, j'imagine qu'ils vont réussir à se
sauver cette chorale, mais ça je n'en sais rien puisque comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas terminé. Si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que là pour le coup mon avis m'intéresserait vraiment parce que j'ai trouvé vraiment ces clichés que je vous ai décrits beaucoup trop surfaits, je pense. Après je pense que chacun ses goûts aussi, moi ça ne l'a pas fait. Cette rencontre littéraire n'a pas marché avec moi, mais j'espère vraiment qu'elle marchera pour vous si c'est votre style de lecture. Alors c'était tout pour cette chronique, bien qu'il y a eu 2 grosses déceptions on va dire littéraires, je vous ai quand même parlé du livre Au cœur des forêts de Christian Signol, même si je pense que je ne lui ai pas fait assez honneur, mais c'est vraiment très compliqué de parler de ce livre et de parler des livres qu'on a aimés en général, mais vraiment il y a toute une poétique que vraiment je pense que ça dépend de l'interprétation de chacun et de la sensibilité de chacun autour. En tout cas j'espère que cette chronique vous aura plu quand même, on se retrouvera dans une prochaine vidéo également pour des chroniques. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!